Dans la dernière vidéo, on a vu tous les aspects environnementaux et comportements pour éviter de procrastiner lorsqu'on est en télétravail. Aujourd'hui, on va s'occuper de toutes les distractions numériques. Vous êtes sur La Purge. La première étape est de faire un grand tri de vos abonnements YouTube. Il y a une loi qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais je pense que ça marche aussi avec les influences numériques. Si tous les jours vous suivez un YouTuber avec assiduité, il y a de grandes chances qu'il impacte votre vie, votre façon de voir la vie, vos idées, peut-être même votre façon de vous exprimer. C'est pourquoi il est important de faire une sorte de nettoyage du printemps, mais numérique, comme les fringues et comme les objets, mais pour vos abonnements YouTube. Retirez tous ceux que vous ne regardez jamais et tous ceux qui proposent du contenu con. Par exemple, à une époque, j'étais abonné à Squeezie, je dénigre pas du tout son taf, j'aime bien ce qu'il fait, je trouve ça marrant, je trouve ça divertissant, c'est addictif, il me fait bien marrer. Par contre, il m'apporte pas grand chose, c'est vraiment du divertissement pur, donc ça me fait perdre du temps, donc je me suis désabonné. Et je dis Squeezie pour la référence, mais encore son divertissement il est quand même assez quali. Il y en a, ils font du divertissement, mais À son époque, Marc Aurèle disait qu'il fallait s'éloigner du divertissement en parlant des livres de divertissement, les romans, ce genre de choses, parce que ça éloignait l'individu de ce qui est vraiment important. Bon, il n'y avait pas YouTube et Instagram à cette époque-là, mais s'il était à notre époque, il y a de grandes chances qu'il vous dirait de ne pas regarder des vidéos comme Squeezie ou McFly et Carlito. Et ensuite, il y a une extension dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui vous permet de filtrer votre mur YouTube pour ne garder que vos abonnements et éviter de tomber dans des espèces de boucles chronophages. Donc pour chaque abonnement, demandez-vous simplement: est-ce que ce contenu m'apporte vraiment quelque chose? Il y a encore des gens sur Facebook. Plus sérieusement, ça marche comme YouTube. Retirez-vous des pages et des groupes Facebook auxquels vous vous êtes abonné quand vous étiez ado. Supprimez de vos amis les gens que vous avez potentiellement croisés dans une colo quand vous aviez 8 ans. Et installez un plugin minimaliste. Le plus puissant et le plus néfaste des réseaux. Bon là je vais me concentrer sur Instagram, mais ça marche aussi pour tout ce qui est TikTok, Twitter, Snapchat, etc. Ok, bon. L'idéal, ça reste quand même de vous mettre en mode avion dès que vous travaillez, pour cadrer votre temps de travail. Et l'idéal encore plus idéal, le supra-idéal, ça reste de supprimer l'application. Parce qu'au final, si t'as pas un business dessus, comme créer du contenu, vendre des produits, ce genre de choses, bah Instagram c'est beaucoup d'ego et beaucoup d'insécurité, donc ça sert pas à grand chose. Donc, supprimer l'application. Après, je sais que beaucoup ne peuvent pas ou n'ont pas envie de faire ce grand pas qui paraît intimidant. À défaut de supprimer l'appli, vous pouvez quand même cadrer votre consommation. Imaginons que vous avez un temps de pause de 13h à 14h et ensuite de 19h à 20h, alors vous dites, bah, je consomme Instagram, je like, je commente, je publie, etc. que pendant ces créneaux, pendant ces heures de pause. Et tout le reste, en mode avion, désactivation de notifications, etc., je travaille. On cadre sa journée, on cadre son temps, on cadre son énergie. Ce que je conseille en général, c'est de ne pas regarder son téléphone dans les 2 premières heures de la journée. Sauf que ça peut être compliqué quand vous voyez que vous avez plein de notifications, que ce soit Snapchat, Tinder, Instagram, des messages, WhatsApp, j'en sais rien, il y a tellement de réseaux maintenant qu'on peut avoir facilement genre 15 à 20 notifications dès le réveil, dès le début de la journée. Et là, on tombe dans le cycle, on tombe dans le cercle chronophage, et on se dit, ah, je vais répondre à tout le monde, et là, paf, tu perds 1 heure. Par contre, si tu te mets en ne pas déranger, la veille au soir, alors, quand tu te lèveras, tu auras 0 notif. Tu auras reçu toutes tes notifs, mais tu le verras pas parce que tu seras en ne pas déranger. Et tu attends tes 2 premières heures de la journée, et à ce moment-là, tu regardes tes notifs. Peut-être que tu n'auras pas de notifs, mais dans tous les cas, ça t'apprend à garder ton self-control et à cadrer ton début de journée pour toi, pour ton énergie et pour ton travail. Et lorsque vous travaillez, essayez de ne pas avoir votre téléphone dans votre champ de vision, même périphérique, parce que là, il est juste là, je peux à tout moment me dire, mon téléphone ? Est-ce que j'ai des notifications par hasard? Oui! Allez, on perd 1 demi-heure. Non, ne sous-estimez pas la puissance de cette petite boîte. En général, quand on s'ennuie, notre main va directement dans notre poche chercher un peu de dopamine à portée de couille, voilà. Aussi, je vous conseille d'aller dans les réglages de votre téléphone et de supprimer toutes les notifications qui ne vous servent à rien. Une notif Insta, c'est cool, mais ce n'est pas important. Pour chaque application, demandez-vous simplement est-ce que c'est important ou est-ce que c'est un boost pour mon ego. Tinder, c'est de l'ego. Instagram, c'est de l'ego. Snapchat, c'est de l'ego. Les messages, c'est de l'ego. Tout ça, c'est de l'ego. Les jeux vidéo, c'est de la dopamine, donc c'est dans un sens de l'ego. Par contre, les mails, certains mails en tout cas, pas tous,
Bah là, c'est constructif, c'est important. La famille, ça peut être important selon la situation. La banque, c'est important. Voilà, vous dissociez entre l'important et l'ego. Même principe qu'avec les applis, désactivez les notifications d'email et consacrez-vous 1 heure à répondre à vos emails. C'est votre temps consacré à cette tâche. Moi, en général, c'est à 14 h après manger, quand ça me demande pas trop d'efforts. J'ai une pause, c'est vers 18 h 30 après sa journée de travail pour plus ou moins les mêmes raisons. Et vous pouvez même trier vos mails, avec la matrice d'Eisenhower. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Je réponds maintenant, demain. Parce qu'il n'y a rien de pire lorsque vous êtes en pleine session de travail de recevoir un mail d'un boulot ou d'une autre mission ou de quelqu'un d'autre, etc. qui vous dit oh, « il faut absolument que tu fasses ça !» parce qu'il vous projette votre urgence, alors que techniquement c'est pas forcément très urgent. Et si c'est vraiment urgent, il va vous spammer, il va vous appeler, il va vous joindre. Mais si ce n'est pas forcément très urgent, ça peut attendre quelques heures le temps que vous travaillez. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un peu tabou dans le sens où c'est relations, c'est sexuel, c'est amoureux, ça n'a rien à voir avec le business, avec le monde un peu droit, un peu carré du professionnalisme, donc c'est deux mondes différents qui se chevauchent, mais pourtant on est des humains, donc je pense que ça a son importance. Le sexe, l'amour, l'attente des nouvelles de son amoureuse, de son amante, de son crush actuel, l'attente dans ces 3 petits points qui veulent tout dire, où toute ton attention, où le monde entier se résume juste à ces 3 petits points qui bougent l'un après l'autre et qui veulent dire que l'autre est en train de m'écrire un message. Cette putain d'attente, elle nique tout ton focus. Et comment tu fais pour travailler quand t'as la trique ou quand tu mouilles? Impossible. Impossible. Par contre, on peut s'en servir comme un boost. J'ai déjà utilisé cette technique plusieurs fois dans les années qui sont passées, vu que la vie ça défile, la vie, qu'est-ce que la vie? La vie c'est le temps, c'est du sable qui s'écoule. Et j'utilise encore de temps en temps actuellement. Ok, là Mistinguette m'a écrit un message. C'est cool. Mon ego là il est rondelle mon ego, mais je vais quand même attendre avant de lui répondre. Par exemple, j'ai ma retouche de photo à faire, ça me prend à peu près 40-45 minutes. Ok, je sais qu'elle m'a répondu, je sais qu'elle m'a écrit, je peux peut-être même voir ce qu'elle a écrit, ok, très bien, très intéressant. Je fais ma retouche photo, et ensuite je lui répondrai. D'une part, ça vous fait gagner en maîtrise de soi, et en plus, ça joue sur le côté récompense du message. Ce message va vous servir de boost pour travailler cette retouche de photo, enfin là c'est mon cas, et en fait vous êtes beaucoup plus productif, peut-être même beaucoup plus rapide, sans forcément être dans la précipitation, parce qu'on sait tous que ce n'est pas forcément lié, afin de répondre enfin à votre crush. Je sais que ce blog de la vidéo ne parlera pas à tout le monde, mais je sais aussi que beaucoup perdent leur focus à cause de l'amour, à cause du sexe, à cause des relations humaines tout simplement, et je sais aussi que moi beaucoup de temps j'ai été dans ce cas-là, donc je vous propose cette solution qui est assez amusante. Bon là c'est une petite parenthèse, mais c'est important parce que parfois pas besoin d'éléments extérieurs pour perdre son focus. Simplement la fatigue intérieure ou notre flux de pensée incessant, notre flot de pensée incessant peut nous distraire. Donc pour ce qui est de la fatigue, j'en ai parlé dans cette vidéo, on peut méditer et utiliser l'application Calmaria pour se détendre. Respirer. Et pour ce qui est des pensées incessantes, il existe plusieurs moyens. Donc on peut encore une fois méditer pour gagner en sang-froid et en contrôle de soi sur le long terme. On peut écrire ses pensées pour leur donner vie, ou on peut tout simplement les dire, je pense à ça en ce moment, ensuite ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ci. En gros, on s'en débarrasse en les matérialisant dans la réalité. Et en plus, en vous écoutant, en vous enregistrant, vous pouvez vous réécouter et essayer de trouver quel est le but derrière toutes ces pensées. Souvent, il n'y en a pas. Pour ce genre de pensée incessante, parfois, en tout cas c'est mon cas, il faut tout simplement subir et savourer cette pulsion. Moi ça m'arrive de temps en temps, très rarement, de me prendre une journée et de me dire ok, aujourd'hui je branle rien, je fais que du jeu vidéo. Ça arrive genre une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, et après je rebosse, et après paf, pulsion, je me dis oh là j'en ai marre, il faut que je joue à The Last of Us, là ça me manque, il me faut ma putain de dose. Et parfois ça veut tout simplement dire que tu travailles trop et qu'il faut se détendre. Et le jeu vidéo peut être un des moyens de se détendre. Et pour ce qui est des pulsions un peu moins puissantes, où là c'est pas un débordement mais c'est juste des pulsions, des envies incontrôlables, ça ne va pas marcher parce qu'au final si tu craques à chaque pulsion, au final tu vas ruiner ta carrière, ton projet, n'importe quoi. Par contre ce qui est intéressant c'est encore une fois de cadrer son jeu vidéo, de cadrer cette pulsion. À l'époque où Fortnite est sorti, j'ai un peu honte mais je suis carrément tombé dedans. Je jouais beaucoup.
Donc, pour cadrer ça, je me suis dit, ok, là je joue beaucoup trop, je suis en train de... je joue plus que je travaille en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me prendre 1 heure au midi, comme ça je vais jouer pendant 1 heure, après je vais retourner travailler, et je jouerai ensuite 1, 2, peut-être 3 heures si je suis chaud, le soir. Et là, ça a super bien marché. Toute la matinée, je jouais, jusqu'à mon heure de Fortnite, où là j'étais extrêmement content parce qu'il y avait une putain de récompense, je l'ai attendu toute la matinée, cette putain d'heure de Fortnite. Ensuite je vais retourner travailler parce que je savais que j'aurais une autre, ou voire 2 ou 3 heures en plus de Fortnite à la soirée si je travaille bien cet après-midi. Et alors là, paf, je travaille, et là, paf, Fortnite, et là, paf, récompense, et là, paf, le chien. Et c'est une magnifique transition pour vous dire que c'est exactement le même principe que lorsque vous dressez un chien avec un sucre. Et oui, c'est un peu bizarre comme comparaison, peut-être un peu rabaissant, un peu humiliant, mais on est des humains, et les humains sont des bêtes sociales, des bêtes qui marchent sur des principes parfois binaires, comme la punition ou la récompense. Donc lorsque vous dites « Ok, je ne joue pas parce qu'il faut que je travaille », vous pouvez le ressentir comme une punition. Alors que si vous vous dites « Ok, je ne travaille pas, mais je jouerai », pendant cette heure de repos, alors là, l'heure de repos sera symbolisée, sera ressentie comme une putain de jouissive de récompense. Dis-moi en commentaire s'il y a autre chose qui te fait procrastiner, qui est un vrai fléau au même titre que Instagram, YouTube, etc. Et j'essaierai de te trouver une solution adaptée. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram, t'abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un pouce jaune, j'en sais rien, fais ce que tu veux, tu es libre. Parce que la vie c'est comme le sable, ça c'est cool. En attendant, je te dis à la prochaine, ciao.